Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. La réintégration des employés d'Air Madagascar licenciés n'a pas été effective ce matin. Le non-respect du droit du travail et la non-application de la loi et de la décision de justice est toujours monnaie courante dans le pays. La mise en place d'une économie verte, elle doit être une priorité d'après les explications des entrepreneurs qui se sont réunis dans le cadre du Carrefour des entrepreneurs de l'océan Indien hier soir au motel Anous. Lors de sa visite en Égypte, vendredi et samedi, le pape François doit rencontrer les dirigeants islamiques, mais entend aussi soutenir les chrétiens du Moyen-Orient, cible d'attentats de l'État islamique. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous dans ce journal. À la une de l'actualité, la réintégration des employés d'Air Madagascar licenciés n'a pas été effective ce matin. Le non-respect du droit du travail et la non-application de la loi et de la décision de la justice est toujours monnaie courante dans le pays. Michela Ranardzon. Une autre tentative qui a échoué pour les 4 employés licenciés depuis presque 2 ans suite à la grève générale de la compagnie aérienne Air Madagascar. Radra Barlal et les 3 autres employés n'ont pas pu franchir le seuil de leur lieu de travail. Nous l'avons vu tout à l'heure, les responsables d'Air Madagascar n'ont pas daigné sortir, mais ils ont envoyé des prestataires en charge de la sécurité. Cela fait 22 mois que nous avons été suspendus de notre fonction et nous n'avons pas reçu un certificat qui stipule l'arrêt de notre travail. Ils maintiennent leurs revendications depuis l'année dernière, l'application de la décision de justice qui stipule la réintégration des employés licenciés. L'état de droit ne s'applique point dans le pays selon toujours les explications. Pour l'instant, chacun campe sur ses positions. Les responsables de la compagnie aérienne ne se sont toujours pas exprimés à ce sujet. La mise en place d'une économie verte, elle doit être une priorité d'après les explications des entrepreneurs qui se sont réunis dans le cadre du Carrefour des entrepreneurs de l'océan Indien hier soir au motel Anous. Michela Ranardzon. L'économie verte entraîne une amélioration du bien-être humain et de l'équité sociale, tout en réduisant de manière significative les risques environnementaux et la pénurie des ressources. C'est ce qu'a affirmé hier le président de l'ADEV Madagascar, une association malgache qui regroupe le secteur privé et public ainsi que la société civile. L'économie verte est importante pour Madagascar. L'économie verte, en fait, est devenue une priorité et je dirais même une obligation, non seulement pour les institutions, non seulement pour le secteur privé, mais pour la génération future. Par le simple fait que nous utilisons les ressources naturelles sans pouvoir le remettre, ou plutôt le régénérer à temps. Donc nous dépensons plus que ce que nous arrivons à reproduire. Et ce problème latent est là depuis une décennie au moins, et que grâce à la COP21 notamment, aujourd'hui tout le monde en est conscient. Madagascar, c'est parce que nous opérons à Madagascar. Madagascar, parce que tous les chefs d'entreprise à Madagascar et le secteur privé, mais aussi les institutions, en ont conscience que l'île est spécifique, mais également la gestion verte à Madagascar pose un problème réel, surtout pour la génération future. Une des raisons pour laquelle le thème de l'économie verte est maintenu cette année par le Carrefour des entrepreneurs de l'océan Indien. Une association visant à permettre régulièrement à des entrepreneurs et des cadres de toute nationalité de se retrouver régulièrement
en échangeant des expériences et en dialoguant. Voilà, l'association du Carrefour des entrepreneurs de l'océan Indien, ce soir travaille sur le thème de l'économie verte à Madagascar, avec en présence d'une centaine de cadres et chefs d'entreprise travaillant ou intéressés par les développements de cette économie verte. Et ce soir, nous avons pour inviter avec grand plaisir l'association ADEV, qui travaille beaucoup en ce domaine et qui fédère un certain nombre de politiques de volonté et de travaux sur ce thème. En fait, le thème de l'économie verte est un thème sur lequel nous travaillons tous les ans depuis 2013 avec un certain nombre de personnalités, de sociétés. Et ce soir, il était évident que nous nous adressions à cette nouvelle association présidée par M. Mam et qui travaille et qui fédère sur cette politique. Le Carrefour des entrepreneurs de l'océan Indien de cette année s'est déroulé hier à Nous. Plus de 100 entrepreneurs ont répondu à l'invitation. Une convention de partenariat a également été signée entre le Carrefour des entrepreneurs de l'océan Indien et l'ADEV Madagascar afin de favoriser les échanges entre les deux organes et soutenir les entreprises de l'océan Indien. Également, dans l'actualité, Claudine Razemamoun se trouve à l'hôpital HGRA. Des membres du syndicat des médecins fonctionnaires de Madagascar l'ont confirmé aujourd'hui. Elle serait toujours sous traitement médical et serait sous la garde d'un agent pénitentiaire, Muramant. Claudine Razemamoun se trouve bel et bien à l'hôpital HGRA, selon des médecins membres du syndicat des médecins fonctionnaires de Madagascar. Elle continue à recevoir des soins et à suivre un traitement médical comme tous les autres patients de l'hôpital. Claudine Razemamoun est ici à l'hôpital HGRA. Nous sommes surpris par les allégations de l'administration pénitentiaire selon lesquelles elle n'est pas dans cet hôpital mais quelque part ailleurs, alors qu'un agent pénitentiaire assure sa garde. On ne sait pas ce qu'ils veulent, mais ils nous tiennent pour seuls responsables dans cette affaire. Ces médecins affirment que l'évacuation sanitaire de Claudine Razemamoun à l'extérieur est due à un manque de matériel. Cette insuffisance de matériel figure, selon eux, comme une de leurs revendications au même titre que le rappel de leurs 10 mois de solde. Il faut libérer Clovis Razafmalal, le militant écologiste détenu pour des raisons politiques. C'est ce qu'a affirmé Amnesty International dans un communiqué, puisque cela fait 6 mois qu'il a été détenu pour des raisons arbitraires. Reportage. L'ONG Amnesty International a publié un communiqué exigeant la libération de Clovis Razafmalal, militant écologiste détenu pour des raisons politiques. Les autorités malgaches doivent libérer immédiatement et sans condition un militant écologiste détenu pour des raisons politiques, a déclaré Amnesty International dans une lettre adressée au gouvernement. Cela fait 6 mois que Clovis Razafmalal a été arrêté pour la destruction présumée de biens et de documents publics au cours d'une manifestation à laquelle il n'a pas participé. Il a par la suite été inculpé de rébellion, de destruction de documents et de biens publics et d'incendie volontaire. L'arrestation et la détention prolongée de Clovis Razafmalal semblent être un exemple frappant de la tendance actuelle visant à réduire au silence les opinions critiques à Madagascar, a déclaré le directeur régional d'Amnesty International pour l'Afrique australe. Nous considérons qu'il est détenu de manière illégale sur la base d'accusations forgées de toutes pièces en raison de ses activités militantes, écologistes et pacifiques de lutte contre le trafic illicite des ressources naturelles de Madagascar, a affirmé ce directeur régional. Par ailleurs, d'après l'avocat de Clovis Razafmalal, ces demandes de libération sous caution ont été rejetées sans qu'aucune explication ne soit donnée. Le taux de personnes placées sous mandat de dépôt dans le pays est alarmant. Sur les 20 241 détenus recensés ventilés dans 82 centres carcéraux, 8 205 sont placés sous mandat de dépôt en attente de leur procès, tandis que les 12 036 autres prisonniers ont déjà été jugés et condamnés.
C'est le résultat des descentes du CNIDH, ou Conseil national indépendant des droits de l'homme, vers la fin du mois de mars et au début de ce mois à Tolaner et à Thomassen. Mais un autre fait doit également attirer l'attention des différents responsables, puisque parmi ces personnes placées sous mandat de dépôt, il y a ceux qui sont en attente de leur procès depuis des années. Toujours dans l'actualité, le taux de couverture sanitaire dans les lieux de travail avoisine les 12%. Selon les statistiques publiées par le ministère de la Fonction publique, du Travail et des lois sociales, ce taux est faible par rapport au nombre de travailleurs dans le pays. Selon la loi, tous les travailleurs doivent bénéficier d'une couverture sanitaire. D'après des explications, des entreprises ont déjà été fermées pour le non-respect de cette couverture sanitaire. Des descentes sur terrain sont effectuées pour éviter le non-respect de cette disposition. Écoutons les explications. Ces dispositions sont prévues dans le Code du travail. Ceux qui outrepassent les dispositions légales seront sanctionnés. Nous effectuons des descentes sur terrain, nous donnons des mises en demeure. Il appartient au tribunal du travail de prononcer les sanctions y afférentes. Nous effectuons également des descentes inopinées. Passons maintenant à l'actualité internationale. Lors de sa visite en Égypte vendredi et samedi, le pape François doit rencontrer les dirigeants islamiques, mais entend aussi soutenir les chrétiens du Moyen-Orient, cible d'attentats de l'État islamique. France 24. Dans les rues de la capitale, le visage du pape François est sur toutes les affiches, avec un message de paix pour lui souhaiter la bienvenue. Si elle est attendue depuis longtemps en Égypte, cette première visite du souverain pontife intervient dans un climat d'extrême tension, dans un pays placé sous état d'urgence, depuis les attentats du 9 avril dernier qui ont visé 2 églises coptes. Les membres de cette communauté chrétienne, régulièrement la cible d'attentats, placent beaucoup d'espoir dans cette visite. Je sais que beaucoup de personnes lui ont dit de ne pas se rendre en Égypte, mais le pape a insisté pour venir malgré les attaques qui ont visé les églises. Et cela va montrer aux gens qu'il y a une sécurité en Égypte. Les autorités égyptiennes redoutent pourtant des attentats lors de la venue du pape François. Les églises du pays ont toutes été placées sous haute surveillance. Première étape de sa visite, une rencontre privée avec le président Abdel Fattah el-Sisi, avant d'aller se recueillir dans l'église copte Saint-Pierre et Saint-Paul du Caire, frappée par un attentat en décembre dernier. Je vois cette visite comme une extension de la paix dans le monde entier. Le monde aspire à la paix, à la stabilité, à la sécurité et au calme. Le monde est fatigué de voir le sang versé d'innocents. Autre temps fort de sa visite, sa rencontre avec le grand imam de la mosquée d'Al-Azhar, considéré dans le monde comme une des institutions les plus influentes de l'islam. Le pape y prononcera un discours de paix, l'occasion aussi de poursuivre le réchauffement des relations entre le Vatican et la mosquée d'Al-Azhar. Et puis enfin, Donald Trump a créé la surprise en annonçant aux dirigeants du Mexique et du Canada qu'ils ne sortiraient pas de l'accord de libre-échange nord-américain. Le président des États-Unis a toujours dénoncé ses effets nuisibles sur l'emploi. France 24. C'est après un entretien téléphonique avec le président mexicain et le premier ministre canadien que Donald Trump a tranché. Finalement, le président américain est revenu sur sa volonté de mettre fin au NAFTA, un accord de libre-échange nord-américain. Nous allons renégocier. Maintenant, si je ne suis pas en mesure de conclure un accord équitable pour les États-Unis, pour nos travailleurs et nos entreprises, je mettrai fin au NAFTA. Le NAFTA est en vigueur depuis 1994. C'est l'un des plus importants accords au monde de libre circulation de marchandises. Il supprime la quasi-totalité des droits de douane entre les 3 pays. Chaque minute, c'est plus d'1 million de dollars de marchandises qui sont échangées entre le Canada et les États-Unis. Alors du côté d'Ottawa, on rappelle les conséquences qu'aurait la fin de cet accord. La fin du NAFTA, même si en théorie cela pourrait aboutir à de meilleurs résultats, cette décision causerait beaucoup de souffrance à court et moyen terme. Un sentiment partagé aussi à Mexico. Donald Trump accuse son voisin de détruire des emplois sur le sol américain en brandissant notamment un chiffre, 62 milliards de dollars. C'est le déficit commercial avec le Mexique et le président américain veut donc imposer des droits de douane
hors de question pour le gouvernement mexicain. Mexico ne participera pas à des négociations qui aboutiront à payer des droits de douane. Ils ont été supprimés avec le NAFTA il y a plusieurs années. Cela doit être gagnant-gagnant pour tout le monde. Les Canadiens et les Mexicains ne savent pas encore quel paragraphe de l'accord Donald Trump entend renégocier et aucun calendrier précis n'a été fixé. Les discussions ne devraient pas débuter avant le mois d'août. Un bref rappel des titres pour terminer. La réintégration des employés d'Air Madagascar licenciés n'a pas été effective ce matin. Ils maintiennent leurs revendications, la réintégration des employés licenciés. Et puis la mise en place d'une économie verte, elle doit être une priorité d'après les explications des entrepreneurs. Et enfin, lors de sa visite en Égypte vendredi et samedi, le pape François doit rencontrer les dirigeants islamiques, mais on tente aussi soutenir les chrétiens du Moyen-Orient, cible d'attentats de l'État islamique. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous sur Cool TV et au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.